Nous allons voir aujourd'hui la fonctionnalité de WooCommerce avec les produits et les attributs. Dans un premier temps, on va aller prendre un produit aléatoire sur cette boutique que j'ai faite, par exemple les bavoirs avec tissu. On peut voir ici qu'il y a une première description, donc ça sera la description en bas du produit. Il y a une deuxième description, celle-ci sera en haut à droite de la fiche produit, ainsi que sur le menu de la boutique, la page boutique, la première page boutique. Ensuite, on peut choisir les types de produits. Donc il y a les produits simples. Donc là, c'est quand le produit a un seul prix, un seul poids, pas d'option. Les produits groupés, en fait, c'est pas vraiment un produit, c'est plutôt une sorte de groupe où dedans on peut mettre des produits, on peut rediriger vers des produits. Par exemple, si on veut vendre 3 livres d'une série de bouquins, on va créer un groupe série 1, et dedans il y aura livre 1, livre 2, livre 3, et les gens arriveront dessus, cliqueront sur livre 1 et seront redirigés vers la fiche produit du livre 1. C'est tout. Il y a une possibilité de mettre aussi une option pour mettre en avant un produit, mais ça je ne l'ai pas utilisé ici. La partie produit externe affiliation, donc là ça sera tout ce qui est affiliation pour vendre des produits d'autres sites, je ne l'ai pas utilisé aussi. Et il y a produit variable, donc c'est pour faire varier le produit, lui rajouter des options, et lui rajouter des différences de prix ou de poids. Donc j'ai utilisé celui-ci. Ensuite, dans la configuration, nous avons général, donc là c'est tout ce qui est taxes, classe TVA, je ne l'utilise pas. Inventaire, c'est pareil, on peut gérer des stocks en activant ici, activer la gestion de stock et mettre combien il nous en reste de disponible. Mais ça sera pour le produit général. Ça sera pour, par exemple, si vous vendez 5 livres avec 3 couvertures rouges, 2 couvertures bleues, si les couvertures bleues sont en rupture de stock, vous ne pourrez pas le gérer ici. Mais ça peut être une façon plus simple de gérer ces stocks. Donc là, ici, je ne l'ai pas utilisé. Expédition. Donc expédition, c'est aussi pour régler le poids général du produit, donc je ne l'ai pas fait. Comme il y a des variations de produits, le poids varie en fonction des options, donc je l'ai pas touché non plus. Ça sera pour tout ce qui est produit simple. Les produits liés, donc ça c'est pour monter en gamme. Donc si vous souhaitez en bavoir avec tissu, si on souhaite vendre par exemple une serviette en plus, on va écrire serviette. Et je vais aller chercher le produit que je souhaite et il va être affiché en bas du produit pour faire de la promotion tout simplement. Attributs, donc là c'est là où on rentre dans le détail. Par exemple pour ce produit, que je vais aller voir, j'ai deux options, la couleur du prénom et le choix du tissu. Avec laisser en commentaire, j'ai mis laisser un commentaire et j'ai rajouté prénom, ça on y verra après. Donc les deux options sont vraiment qu'ici, on choisit ce qu'on veut. Donc là pour configurer ça, j'ai dû aller dans attributs. Et dans attributs, j'ai réglé mon attribut, je l'ai créé en fait, il s'appelle couleur prénom, donc on le voit ici. Je l'ai fait en le créant ici, j'ai écrit couleur prénom, il est apparu ici, et ensuite j'ai configuré les termes. Et c'est là où j'ai réglé les couleurs souhaitées, argent, blanc, bleu clair, bleu cyan, etc. Donc on les retrouve ici, argent, blanc, bleu clair, cyan, etc. J'ai fait pareil pour tissu, donc j'ai créé l'attribut tissu, et j'ai ensuite rajouté tous les types de tissus que j'avais. Ensuite, dans variation, c'est là où ça devient un peu plus complexe. Pour celui-là, il n'y avait pas tant de variations que ça. Il y avait juste à régler. Ici, on retrouve toutes nos variations en fait. Donc j'avais une seule variation. Par exemple, n'importe quelle couleur utilisée ou n'importe quel tissu utilisé, ça sera toujours 13 euros. Et ça sera toujours 25 grammes. C'est là où j'ai réglé le poids ainsi que le prix. Donc c'est dans la partie variation.
C'est là où c'est le plus complexe à maîtriser. On va aller voir un produit où il y a eu beaucoup plus de variations. Par exemple, comme un coffret naissance. Le coffret naissance a lui aussi des attributs, donc c'est coffret cadeau naissance. Ici, j'ai réglé tous les lots qu'il y avait dedans. Par exemple, on peut choisir cape de bain avec tissu, avec couverture brodée, avec bavoir et attache tétine, etc., etc. Donc j'ai réglé toutes les options possibles du coffret cadeau, ainsi que le type de tissu. Je l'ai intégré à variation, et là dans variation, selon ce que la personne prend, par exemple si elle prend une couverture brodée avec un protège-carnet de santé, un bavoir et une attache tétine, ça fera un prix de 50 € et 300 grammes. Si la personne prend une autre option, cape de bain avec tissu au choix, couverture brodée, bavoir et attache tétine, ça fera 65 € pour 400 grammes. Donc ça, ces variations, on les retrouve sur le produit. Donc là, ça nous affiche de 50 € à 195 €. Ça dépend des options qu'on va prendre. Si par exemple, je souhaite avoir couverture brodée, protège-carnet de santé, bavoir et attache tétine, et ensuite je choisis n'importe quel tissu, et ben j'ai un prix de 50 €. Ça me permet de gérer les différentes options qui font varier le prix et le poids, sachant que le poids, on le retrouve ici. Voilà, 300 grammes. Si je prends une autre option, par exemple celle-là, ça passe à 75 € plus 500 grammes. Le poids passe à 500 grammes. Voilà. Ensuite, pour la variation, pour les options de commentaires et de prénoms, j'ai téléchargé un plugin qui s'appelle Custom Product Add-ons. Donc on peut le retrouver dans Extensions. Dans WooCommerce, c'est WooCommerce Custom Product Add-on Free. Donc celui-là, par exemple pour prénom, qui est ici, j'ai fait créer Add a New Form, j'ai créé une nouvelle forme, je l'ai appelé prénom. Ensuite, j'ai mis un texte ARA ou un text field, je sais plus. C'est un text field, voilà. J'ai mis un text field, je l'ai appelé prénom. Et la personne va pouvoir rentrer en fait son prénom à l'intérieur. On peut voir qu'on peut configurer d'autres choses comme le max de lettres ou de chiffres qu'on peut mettre, etc., etc. Donc ceci, on le retrouve dans la fiche produit, dans la configuration de la fiche produit, tout en bas de Custom Product Option. Je coche prénom, je mets à jour, je vais sur le produit, et le prénom était apparu.